Bonjour à tous, nous sommes mercredi 23 juillet et vous êtes à l'émission Tech et Transmission, l'émission qui connecte les générations d'hommes et de femmes d'aujourd'hui et de demain à la tech. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne Nguyen, directrice responsable de l'IA, Conseil d'innovation du Québec, et Estelle Collado, qui est donc administratrice en TI et en stage chez Ernst & Young. Je ne me trompe pas? Non, je l'ai été, mais comme je ne suis pas en stage à CTP. Parfait. Bienvenue à toutes les deux. Merci d'être là. Alors, c'est un peu un rituel chez nous. On aime bien recevoir, nous, des personnes seniors ou des personnes issues de la relève pour pouvoir discuter un peu intergénérationnel, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine de la technologie. Et donc, Anne, je vais commencer par toi pour que tu puisses te présenter. Je sais que tout Montréal te connaît déjà, mais on a quand même envie de savoir à nouveau qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Puis ensuite, Estelle, tu vas nous dire qui tu es également. Parfait. Elsa, c'est un plaisir d'être ici, en plus avec Estelle. Moi, je suis directrice responsable de l'intelligence artificielle au Conseil de l'innovation du Québec. Le conseil a été créé il y a 4 ans. Dans l'objectif, oui, c'est vraiment récent. Ça a été même créé pendant la pandémie. Ça fait point, il y a cette modernité-là qui se retrouve au Conseil d'innovation, créé dans un temps aussi où on avait vraiment besoin d'innovation pour passer à travers la pandémie. Donc, je pense que c'est un point marquant qui fait partie de l'ADN du Conseil. L'objectif, c'est vraiment d'aller comprendre pourquoi dans la société québécoise on innove. Puis souvent, c'est pour demeurer pertinent, pour demeurer compétitif. Puis moi, principalement, je suis en intelligence artificielle parce que c'est un levier extraordinaire pour le développement économique, social et culturel. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu es en IA? Je suis en intelligence artificielle depuis 1 an et demi. Puis, pour être très honnête, ça a l'air hyper cliché, là. C'est comme l'intelligence artificielle m'a choisi. En fait, j'ai choisi dans ma carrière de jamais être très, très linéaire. Donc, j'ai commencé en développement organisationnel. J'ai même été rédactrice pour les débrouillards. Donc, ça a été mon premier emploi de rêve. Donc, j'ai eu cette opportunité-là de dire hey, j'ai fait mon travail de rêve. Par la suite, j'ai été dans les projets d'agrandissement comme Sainte-Justine, l'Institut de cardiologie de Montréal. Donc, vraiment bien comprendre comment la modernité et les soins classiques peuvent se marier ensemble pour faire un monde meilleur, pour finalement comprendre que la donnée, c'est une source tellement importante dans notre société. T'sais, on est entouré de données. Nous, on occupe une place tellement importante en termes de données. T'sais, 90% de la donnée sur cette Terre a été créée les 3 dernières années. Puis cette donnée-là nourrit notamment l'intelligence artificielle. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée au Conseil d'innovation en intelligence artificielle. Un parcours pas du tout linéaire. Vraiment pas linéaire, mais en même temps, on s'en va en voyage, on aime l'eau, le vent, la terre, le feu. C'est que des choses non linéaires. Donc, je me suis dit, Anne, assume-toi. Tu n'es pas une personne linéaire, donc vas-y en intelligence artificielle si ça t'appelle à ce point-là. On est très contents de t'avoir. Alors, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Et c'est donc, tu es étudiante en analyse d'affaires TI. Dis-nous qui tu es et puis pourquoi tu as choisi la technologie. Oui, donc c'est ça. Donc, je viens de terminer mon bac donc, à HEC donc, en analyse d'affaires en TI. Puis donc, présentement, je travaille aussi donc, à HEC Montréal. D'accord. Puis, donc, comment est-ce que j'ai fini en technologie? J'ai toujours aimé ça depuis que je suis enfant. J'ai toujours été, comme j'ai vraiment eu la piqûre technologique. D'accord. Ça a été que ce soit les jeux vidéo ou comme même après dans le futur. Donc, comme j'ai grandi du coup avec l'émergence des téléphones cellulaires intelligents, puis comme des iPads, des tablettes. Ouais. Donc, j'ai toujours été vraiment comme intéressée comme par la technologie. Et donc, par la suite aussi, j'ai découvert donc, tout ce qui est donc, l'économie puis le monde des affaires. Puis, donc, quand j'ai découvert que HEC Montréal, finalement, faisait donc, un programme entre donc, les affaires et les technologies de l'information, pour moi, c'était le programme idéal. Donc, c'est vraiment ça qui m'a motivée dans mon parcours, dans mes études. D'accord, très bien. Alors, ma première question pour vous, après vous être représentées, bien évidemment, mesdames, c'est plus comme, Estelle, est-ce que tu peux nous dire un peu comment est-ce que toi tu te sens par rapport à la génération montante? Est-ce qu'elle est vraiment outillée par rapport à tout ce qui est intelligence artificielle aujourd'hui? Je pense qu'on le voit de plus en plus, puis ma génération, si on l'utilise de plus en plus, l'intelligence artificielle, je pense ça que fait partie de votre quotidien, exact. Plus que celle de Anne, même si Anne... C'est sûr que je pense qu'on a plus facilement donc, le réflexe d'aller donc, vers l'intelligence artificielle. Peut-être que ça nous fait moins peur aussi vu qu'on a grandi donc, avec les technologies. Mais après, je pense qu'il y a quand même cet aspect, comme beaucoup de monde se sert de l'intelligence artificielle, mais comme il n'y a pas forcément tout le monde qui sait comment est-ce que ça fonctionne derrière, puis donc, il y a quand même une
sensibilisation potentiellement à faire en arrière aussi. Donc que ce soit au niveau de la conscientisation, au niveau du développement durable par rapport à l'intelligence artificielle, comme la consommation énergétique. Oui, je pense qu'on est outillé pour l'utilisation, mais je pense qu'il faut aussi aller... Il faut plus sensibiliser et informer. C'est ça. Anne, je te vois secouer la tête, je sais que tu veux rebondir là-dessus. Je vais te laisser rebondir là-dessus, mais avant ça, quels sont selon toi les leviers les plus puissants aujourd'hui pour rendre l'intelligence artificielle plus inclusive et équitable au Québec, et aussi donc sensibiliser et informer notre jeunesse? C'est une très, très grande question. Puis j'ai quand même réfléchi. Il y a quelques années, il y a un acteur connu, puis je ne nommerai pas parce que ça va trahir un peu mon âge. Il y a un acteur connu qui a dit « La gentillesse, c'est vraiment sexy ». Mais là, on est en 2025 et il y a un mot qui est revenu, c'est l'agentivité humaine. Puis l'agentivité humaine, c'est la capacité de se lever le matin avec cette conviction qu'on a un impact et une influence sur la communauté. Être capable de prendre notre expertise pour dire oui ou non et faire en sorte qu'on va dans la bonne direction. Puis c'est ça l'agentivité humaine. Et je pense que c'est le plus grand levier. C'est de conscientiser les gens que cet outil-là qui nous appartient, qui est à l'intérieur de nous, bien, il est déjà là. C'est un levier incroyable. Il faut juste se rappeler qu'elle est présente, se rappeler aussi de notre valeur. Puis surtout en intelligence artificielle, on a comme l'impression qu'on se fait mener par des résultats d'intelligence artificielle parce que les gens pensent que c'est des décisions qui nous sont données par la machine. C'est faux, c'est pas des décisions, c'est des résultats. Puis c'est à toi de prendre ton expertise, ta volonté aussi de bien faire les choses pour faire en sorte que ce soit une décision ou non guidée à faire. Est-ce que toi tu veux rebondir là-dessus par rapport à comment vous, la jeunesse, vous allez le comprendre? Oui, ben, je pense que c'est comme je le disais, il y a quand même un besoin de sensibilisation, mais c'est sûr que nous, on utilise plus souvent comme intelligence artificielle. On a une question comme parfois directement sur ChatGPT. Je pense que les gens ont l'impression qu'il n'y a que ChatGPT aujourd'hui. Il y a tellement plus que ça pour aller chercher l'information. Est-ce qu'on peut, Anne, se fier à 100% à ce que l'IA nous donne? Jamais. L'intelligence artificielle, puis je pense que surtout l'IA générative, puis les différents outils, encore une fois, c'est des résultats, c'est pas des décisions qui sont prises. Puis surtout, la nourriture première des algorithmes qui nourrissent ces applications propulsées par l'IA, ça vient de nos données. Puis nos données évoluent dans un contexte qui peut changer de jour en jour. Je prends souvent l'exemple d'il y a 5 ans, on ne voyait jamais ou presque pas d'hommes ou de garçons avec des chandails mauves ou roses. Mais aujourd'hui, moi j'ai 3 petits frères, ils portent du rose, ils portent du mauve, ils portent des couleurs un peu plus pastel. Mais ça, c'est le contexte contemporain qui change. Donc si on demande à l'IA générative, sans donner un nouveau contexte contemporain, comment est-ce qu'on peut habiller un garçon, bien, il va toujours retourner à ce qu'il connaît, ce qui le nourrit, donc du bleu, du vert, etc. Donc le fait d'injecter cette modernité-là va faire en sorte qu'on va continuer à évoluer comme société. Mais cette évolution-là se passe... à chaque seconde, il y a des nouvelles métriques qui viennent, il y a des nouveaux contextes qui viennent. Ça peut être géopolitique, ça peut être communautaire, ça peut être sociétal, ça peut être culturel. Donc, si on ne prend pas en considération, mais c'est sûr qu'on va retourner dans le temps, puis pouf, en 2025, on va se sentir dans les années 60. Et donc, du coup, Anne, quel est le plus grand challenge, toi, dans ton emploi au quotidien? Quelle est ta mission première en tant que responsable intelligence artificielle? En fait, c'est pour passer à l'adoption intentionnelle de l'intelligence artificielle. Il y a quand même 27% des gens qui utilisent l'intelligence artificielle sans le savoir. Ça veut dire que parmi 100% des gens qui disent « Moi, je n'utilise pas l'intelligence artificielle la BDC a décortiqué toutes les applications dans le quotidien, puis 27% des gens l'utilisaient. Donc, l'objectif, c'est de créer cette adoption intentionnelle, c'est-à-dire de ne pas faire de l'IA pour faire de l'IA, mais aussi pas subir l'IA parce que tu n'es pas au courant qu'elle est autour de vous. Puis, tu sais, je me dis aussi, une des grandes ouvertures qu'on doit faire, puis Estelle le dit, c'est qu'elle est née dans le numérique. Ouais. Mon fils est né dans l'IA. Ça, c'est vraiment très particulier pour des gens de ma génération qui doivent conjuguer avec se positionner comme leadership, avoir assez de conviction, de confiance pour mettre son point sur la table et dire « Hey, j'ai des compétences », puis de l'autre côté, d'être assez humble pour dire « Hey, je ne sais pas quoi faire, puis je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait pour que l'intelligence artificielle crée autant de crainte. » Donc, cette sensibilisation-là, puis faire en sorte que les générations, puis tous les secteurs se concertent ensemble par une responsable. Du coup,
Est-ce que, avec tout ce que Anne nous explique, ça te donne envie, toi? Parce que là, tu es en analyse d'affaires TI. Est-ce que quelque part, parce qu'on l'a bien compris avec Anne, tu n'es pas obligé d'avoir un parcours linéaire. Est-ce que toi, ça te donne envie quelque part de tester ce qui se passe du côté de l'IA? Oui, 100%, comme c'est quelque chose. C'est un domaine qui est porteur aussi, comme au niveau de l'industrie. Donc très certainement, en tant que jeune diplômé, c'est quelque chose aussi qui fait envie, ça attire les emplois là-dedans, mais aussi il y a l'importance de s'impliquer dans l'intelligence artificielle pour justement comprendre comment ça fonctionne. Puis du coup, si on comprend mieux, de pouvoir mieux l'utiliser aussi. Donc 100%, c'est quelque chose que j'aimerais dans ma vie, pouvoir travailler dans l'intelligence artificielle. Ok. Anne, j'ai vu moi récemment qu'on a créé un ministère pour l'IA, si je me trompe pas. Oui, au niveau canadien. Au niveau canadien, qu'est-ce que ça implique pour nous, au niveau provincial et fédéral? Ce que ça implique, en fait, c'est l'ouverture vers les opportunités de développement des affaires. Puis je sais que ça a l'air toujours un peu capitaliste de dire comment est-ce qu'on peut développer notre société autour d'une économie liée à l'intelligence artificielle, mais il ne faut pas le voir comme ça. T'sais, on est tellement fort en intelligence artificielle responsable. Là, il faut démontrer au monde entier qu'une IA responsable, elle est commercialisable. Lorsqu'on dit qu'une IA est commercialisable, ça veut dire que les gens vont acheter de ce qui est produit au Québec, au Canada, ce qui est produit par nos talents, des Estelle de ce monde qui vont dire « Hey, voici une idée que j'ai, je vais l'encapsuler, je vais le vendre au monde entier. » Mais là, c'est possible. On a un ministère qui se penche justement là-dessus, qui crée cet espace économique. Puis lorsqu'on se développe de façon économique, il y a une richesse qui appartient et qui revient au Canada puis au Québec. C'est vraiment intéressant parce que c'est très récent. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on prend vraiment au sérieux aussi, nous, dans notre développement d'économie et de société. Oui. Parfait. Maintenant, on va prendre une petite courte pause musicale et on revient dans 2 minutes. On va écouter ensemble Yata de KZK et Toho, si je prononce bien. Et on vous dit à tantôt. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes en train d'écouter l'émission Tech et Transmission, je suis Elisabeth Anouz, votre animatrice, et aujourd'hui on parle d'intelligence artificielle inclusive, équitable au Québec, avec Anne Nguyen, directrice responsable de l'IA au Conseil de l'innovation et du Québec, et Estelle Collado, qui est étudiante en analyse d'affaires TI à HEC Montréal. Ça va mesdames? Toujours bien. Contente d'être ici. Estelle, c'est la première fois à la radio, hein, tu m'as dit. Première fois. Comment tu trouves l'expérience jusqu'à date? Honnêtement, moins stressant. Tu peux cligner des yeux si ça va pas. Mais non, vraiment moins stressant que j'aurais pensé finalement. Oui, hein. C'est une belle discussion. En bonne compagnie. Et toi, Anne, comment tu trouves ça? L'ambiance est toujours super extraordinaire dans un studio, c'est parce qu'on est dans une espèce de cocon. Donc les gens qui n'ont pas vu l'envers du décor, là, on est vraiment dans une ambiance un petit peu plus feutrée, on est proche des micros, mais en même temps, on entend super bien ta voix, Elsa, ta voix, Estelle, donc je me sens très très proche de toi en ce moment. On fait un petit team. Oui. Alors on va continuer notre discussion sur l'intelligence artificielle qui... le but de cette émission, comme vous savez, mesdames, c'est réellement de donner de l'information, de la sensibilisation, de la vulgarisation à un public qui est plus large, notamment des parents qui nous écoutent, des jeunes, plus jeunes que toi, Estelle, et un public qui ne connaît pas forcément notre domaine dans lequel nous, on baigne tous les jours à des niveaux différents. Et donc ma question pour toi, Estelle, c'est qu'est-ce que tu aimerais dire, toi, ou transmettre aux filles, aux femmes de ta génération, même un peu plus jeunes que toi, par rapport à qu'est-ce que c'est que l'IA aujourd'hui, et c'est quoi le futur, et aussi qu'est-ce que tu veux transmettre aux femmes de la génération de Anne sur comment ouvrir la voie pour vous, comment vous faire le chemin. Je pense pour les personnes de ma génération, déjà, c'est comme de oser s'impliquer, donc puis d'aller vers les carrières comme que ce soit en technologie ou en intelligence artificielle. On voit comme c'est plus souvent des domaines qui sont... il y a beaucoup plus d'hommes qui sont donc en technologie ou en intelligence artificielle, mais on voit quand même que c'est quelque chose qui est en train de changer. Moi j'ai pu voir durant mes cours, on est quand même beaucoup au niveau de la proportion des cours en TI comme à HEC, donc c'est vrai ça ce que change. tu dis, parce qu'on avait reçu Pierre-Majorie Léger, le directeur du Tech 3 Lab, qui nous avait confirmé qu'il a plus de filles que de garçons dans ses cours. Je crois que c'est un 60-40.
on était hyper contentes, c'est des chiffres vraiment vérifiés, et on s'est dit, mais ça veut dire que tout ce qu'on fait, c'est pas pour rien. Au final, ça fait du sens, et puis ça évolue, vers l'heure où ça évolue. Donc totalement. Donc, pour les filles de ta génération, oser. Ouais, oser, et puis voilà, donc justement, comme les personnes comme Anne ont justement donc, ouvert la voie, donc justement, comme il faut en profiter, puis justement, donc, pour les femmes comme Anne, merci d'avoir ouvert la voie. Ça nous permet d'avoir des personnes, des mentors vers qui on peut regarder, puis vers qui on peut s'inspirer. Je pense que c'est aussi important, comme pour notre génération aussi. Donc, merci. Je souris beaucoup parce que Estelle a dit merci, mais moi, dans mon quotidien, je remercie toujours les générations qui s'en viennent vers nous parce que je pense que vous avez tellement à nous apprendre. Tu sais, l'intelligence artificielle, ça brasse notre dignité, surtout dans la position où est-ce qu'on est présentement. Tu sais, on a passé le moment où les femmes devaient agir exactement comme les hommes pour avoir une place. Puis, on a passé où est-ce que moi, je suis rendue à essayer de se trouver une nouvelle identité parce que l'autre génération, vous êtes tellement authentique dans ce que vous croyez, l'environnement, vous vous assumez aussi dans l'équité et diversité, mais moi, je me trouve entre les deux un peu, puis il y a beaucoup de changements. Puis je me dis, si on tourne bien, puis on tend la main de part et d'autre des générations, là, on va bâtir quelque chose d'extraordinaire. On n'est plus dans les power suits pour défoncer les murs, mais on est plus dans comment est-ce que moi, comme femme, je peux être authentique. J'ai commencé à porter des Converse en public que récemment parce que j'ai commencé à m'assumer en disant je n'ai pas besoin de porter des talons hauts. Je regardais comment vous êtes à l'aise avec qui vous êtes. C'est ça la voie que je veux tracer. Donc, pour les générations qui s'en viennent, c'est garder votre authenticité puis ne jamais avoir peur de nous brasser, nous, la génération qui semble ouvrir la voie parce que parfois on ne sait pas nécessairement ce qu'on ne sait pas. Puis le volet contemporain, les nouvelles dispositions de comment agir en société, c'est vous qui êtes le phare, puis c'est pour vous en fait qu'on travaille aussi. Donc c'est super important d'avoir cette humilité-là. Puis aussi, je sais que ma question c'est plus pour les générations comme toi Estelle, mais moi je veux quand même lancer un message aux générations exactement comme la mienne et celle qui m'a précédée, c'est d'arrêter d'engager les filles et les femmes pour leurs compétences douces, leurs soft skills. Oui, c'est vrai qu'il y a peut-être une aisance avec la communication, avec la douceur, la bienveillance, mais on a des compétences techniques. Il faut nous avoir autour des tables de développement et d'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est ça qui va faire une très, très grande différence. C'est drôle quand on parle de ça parce que, à l'époque, on avait souvent tendance à dire il faut que tu aies un certain niveau d'expérience pour aller dans tel domaine. Et la jeune génération doit d'abord prendre son temps pour apprendre de la génération qui est là. Et là, on a l'impression qu'ici, maintenant, avec l'intelligence artificielle, on travaille ensemble. C'est plus une question forcément il faut attendre d'arriver à un niveau senior pour apprendre à d'autres. Toi, Anne, tu peux autant apprendre d'Estelle qu'Estelle va apprendre de toi. Et ça nous permet en fait d'ouvrir de nouveaux horizons. Et ça qui je trouve très beau dans ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle, c'est qu'en fait on retravaille, on rebrasse nos cartes, puis tout le monde est un peu logé à la même enseigne au final. Et ça c'est très intéressant. On avait fait la réflexion collective sur l'intelligence artificielle où il y avait 15 co-responsables, 250 experts, et tout le monde avait cette posture-là d'humilité en disant on ne sait pas c'est quoi l'intelligence artificielle. Et, on peut se positionner comme expert de notre domaine, mais l'IA avance tellement vite, c'est une science tellement non finie. Et dans le passé, on adressait le volet responsable, là, on adresse le volet industrialisation. Là, il y a d'autres personnes qui découvrent les failles de sécurité. Donc, cette ouverture-là, humble, de travailler les uns avec les autres, fait vraiment toute la différence. Une question pour toutes les deux, mesdames. Nous, on discute beaucoup. À Didio même, on a beaucoup de programmes avec les jeunes, on rencontre beaucoup de monde régulièrement. Puis, les gens ont peur de ce que l'IA va devenir, de ce que l'IA est déjà. De ce que l'IA va devenir. Les gens se demandent est-ce qu'on va perdre nos emplois? Est-ce qu'on va être capable de reconnaître une vidéo? Est-ce que c'est vraiment la personne sur la vidéo au final? Plein de petites questions comme ça. Il y a de la peur, il y a des fois un peu de frustration aussi, beaucoup de désinformation également. Comment on se situe par rapport à ça? Puis je pose la question vraiment à vous deux, puis par rapport aussi à vos générations respectives. Est-ce qu'on a peur de l'IA?
On a très peur de l'IA, mais juste avant, parce que tu parles de Digital Woman, mais vous êtes un mouvement extrêmement populaire parce que j'avais été voir des stagiaires dans une compagnie de pharma, puis il y a une personne qui est venue me voir spécifiquement parce qu'il n'avait pu interagir avec toi, puis il dit t'es connecté avec Elsa, quel beau mouvement Digital Woman. Donc je voulais juste prendre le temps de mentionner parce que je pense que c'est super impressionnant ce que tu es en train de faire, Elsa. Puis pour répondre à ta question, je pense qu'il faut être vigilant avec l'intelligence artificielle plutôt que d'en avoir peur. Si ta peur ne t'amène pas à l'action, c'est que c'est pas une bonne peur. Ta peur doit être assez forte et pragmatique pour ouvrir ta curiosité et dire qu'est-ce qui se passe par là-bas, puis commencer à découvrir, parce que oui, il y a de la désinformation, mais tu sais, juste un petit drapeau comme ça, là, c'est que si on regarde une information, puis ça t'amène plus d'émotion qu'une information, mais c'est peut-être un petit signe qu'il faut valider les ressources, il faut utiliser son doute pour aller contre-vérifier et s'assurer que c'est une vraie information. Ok, parfait. Et toi aussi? Oui, comme Anne dit, je pense que c'est ça, mais comme on a dit aussi tantôt, c'est qu'il faut vraiment se sensibiliser, puis s'éduquer par rapport à l'intelligence artificielle plutôt qu'en avoir peur. Parce que si on sait s'en servir, on sait comment ça fonctionne, mais justement, on a peur de l'inconnu, donc si on ne sait pas forcément ce que c'est, ça peut faire plus peur. Alors que si on apprend ce que c'est, on s'éduque sur justement comment détecter soit les fausses images. Je pense que le futur va se décider. Je mets mon chapeau de futurologie. Je me dis, si on réussit à le faire, là, dans 25 ans, on va dire on a réussi parce qu'on a réinstauré le doute dans notre quotidien. Il nous reste 1 minute pour clôturer, mesdames. Quel est notre message de fin? Comme on l'a dit un peu, mais comme l'intelligence artificielle, c'est le futur. Donc c'est important de s'y préparer, mais surtout de s'y intéresser maintenant. Puis justement pour embarquer dans le wagon avec l'intelligence artificielle maintenant. Pour ne pas être à la traîne plus tard, parce que ça va trop vite. Et toi, Anne? Il y a de la place pour tout le monde en intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est 12% de femmes seulement. Il faut arriver à une parité. Pour arriver à la parité, mais il faut que les femmes se lèvent et aient confiance en elles, de savoir qu'elles ont une place dans cette aventure d'intelligence artificielle. Et c'est aussi pour ça, Anne, qu'on a réalisé le documentaire Femme en Tech et alors, tu te souviens, on a discuté de ça, puis on va continuer, c'est notre mission vraiment. Merci à vous deux d'avoir été là. Où est-ce qu'on vous retrouve, Anne? Si les gens veulent te contacter, LinkedIn? Oui, LinkedIn, c'est vraiment la meilleure place. Puis je suis tellement ouverte à répondre à toutes les questions que allez-y, vous pouvez me bombarder, je serai toujours présente. Et aussi, tu as un TED Talk sur YouTube, je pense, où oui, on peut t'écouter en tout cas. Où je parle de la candeur, du doute et de l'intention. Puis il y a une série aussi, j'ai créé un espace qui s'appelle Espace Titi, qui est mon surnom vietnamien, à travers lequel je partage les textes, notamment qui parlent des différentes valeurs qui soutiennent l'intelligence artificielle. Parfait. Estelle, où est-ce qu'on te retrouve sur LinkedIn, je suppose? Oui, pareil, sur LinkedIn. Parfait. Merci à vous deux. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir bien jasé avec moi. Cette émission est en rediffusion le samedi à 9h30. Merci et bonne journée. Merci.